Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour ce quatrième et dernier épisode. Alors surtout restez jusqu'au bout pour voir enfin les travaux terminés, le chantier achevé. Alors cet épisode va être consacré à la pose de pierre et le réaménagement complet de la pièce. Bon visionnage à tous. En attendant, voici un petit récap des 3 derniers épisodes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ma petite série de vidéos et surtout à vous abonner pour ne rien rater de la suite, j'ai plein de projets à venir. Bonjour à tous, cette semaine ça va être, ça y est enfin la pose du sol. Donc, on a commencé à mettre l'accrocheur là au fond pour pouvoir démarrer notre pose. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe parce que du coup on a besoin de plans, c'est un 4 formats qu'on pose, donc, ça se présente comme ça. Donc il faut bien suivre ce plan et sinon ça ne fonctionne pas. Le plan de pose on va le prendre comme ça, on va partir en coupant le 1 en 2, en enlevant le 4, ça va être le mur du fond, ça va être le mur du côté. Donc il faut partir avec le plan comme ça, là au fond dans le coin, tac, et puis on va continuer tout le monde. Ce que je vais faire, je vais prendre le laser pour regarder si le mur sur toute la longueur est vraiment un bel alignement. Pouvoir faire un joint qui va se faire couillonner à la fin, là, faire des coupes dans les carreaux entiers. Et puis après on partira sur le côté, on va venir en avançant. Donc là il va falloir qu'on monte tout, qu'on manipule tout. On a déjà monté une palette entière là, de travertin. Il y a encore une deuxième à monter. Il faut monter tous les sacs de colle. On a préparé là, tout ce qu'il faut pour bosser. La scia où elle est sortie, ça c'est top parce que tu fais des coupes sans poussière. Le petit malaxeur est là, la petite gamate. Ce qu'il faut faire les gars, c'est n'oubliez pas, nettoyer les outils correctement à chaque fois quand vous vous en servez et puis au moins vous avez des outils propres qui restent nickel. Allez, c'est parti. On voit qu'il faut à peu près 5 litres 5 d'eau. Moi ce que je fais, je prépare un seau d'eau là, de maçon qui est gradué, donc je mets à peu près 5 litres et demi. Je le verse dedans et puis je malaxe et je rajoute de l'eau pour avoir la bonne consistance. Pensez au bon positionnement du corps quand vous faites de la manutention. Les douleurs arrivent plus vite qu'on ne le croit, je parle en connaissance de cause, donc prévenir c'est guérir. Voilà, c'est à peu près avec cette consistance-là que j'aime bien bosser. On va dire que c'est entre souple et ferme. On laisse reposer 2-3 minutes, je remalaxe un coup et c'est prêt à coller. Et voilà, c'est parti pour cette pose de pierre. Alors ce que je fais, moi, c'est que j'en colle environ 1 mètre carré au sol. Pendant ce temps-là, Marc me graisse les carreaux. Il va même plutôt me faire un double encollage parce que finalement, graisser des carreaux, ça ne suffit pas. Ça me permet d'avoir quelques millimètres supplémentaires de marge pour régler les carreaux parce que des fois, ils ne font pas tous la même épaisseur et c'est un peu chiant à ajuster. Et là, c'est parti, on enchaîne, on essaye de garder un bon rythme. Alors, on va dire qu'il y a 2 écoles différentes pour poser de la pierre. Donc la première façon, c'est de tout coller en faisant les coupes au fur et à mesure le long des murs, ce qui est un petit peu chiant quand on est tout seul. Sinon, c'est d'enchaîner que avec des carreaux entiers et puis le lendemain, une fois que c'est sec, qu'on peut marcher sur les bords, d'enchaîner que des coupes à coller. Mais vu que nous on est 2, Marc il enchaîne toutes les coupes au fur et à mesure et c'est bien mieux comme ça. Alors il faut savoir aussi que quand on colle de la pierre, on ne travaille jamais avec de croisillons. Tout se fait à l'œil, alors en fait il faut déterminer à peu près l'épaisseur des joints qu'on veut faire. Là je pars sur du joint serré à peu près 2 mm on va dire. Donc là ce que la cliente a choisi c'est du travertin 4 formats. Et le nom de la pose là c'est opus romain 4 formats. Le but de cette pose c'est que les joints ne forment jamais de croix, sinon c'est vraiment moche. Et ça veut dire qu'on n'a pas respecté le plan. Alors pourquoi j'en colle autant avant de poser des carreaux? C'est parce que en fait je préfère en poser 3-4. Au moins ça me permet d'ajuster tout l'ensemble à la bonne hauteur là avec mon niveau.
Et voilà, la journée est déjà terminée, donc on nettoie bien les outils, bien le chantier avant de partir. Alors là, vous pouvez voir que j'ai posé des objets sur les carreaux que je viens de coller. Je fais ça juste pour les repérer par rapport à ceux qui sont secs, que je ne vienne pas marcher dessus et puis les enfoncer. Alors le meilleur conseil que je peux donner quand on pose de la pierre, c'est absolument de nettoyer vraiment la colle qui déborde par-dessus les pierres quand on pose. Parce qu'en fait il se trouve que dans les travertins comme ça, c'est un petit peu poreux, il y a des trous à des endroits et des fois la colle elle remonte, elle peut dépasser sur les rebords. Donc si vous nettoyez pas, au moment de faire les joints, c'est mort, vous allez voir de la colle par-dessus. Si vous faites pas ça, ça va être des heures de nettoyage inutiles juste avant de faire les joints. Il y a un endroit, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai relevé plusieurs fois les carreaux. Alors en fait, il y avait une petite cuvette, j'aurais dû recouler un ragréage. Alors comme vous pouvez voir, la pose de pierre c'est très long, c'est presque 2 fois plus long que de la pose de carrelage. On a fait une bonne journée, on a commencé à 8h30 ce matin, 19h30. Il y en a plein les pattes, les genoux sont usés. Bon allez, on va rattaquer demain. Ciao. Allez, c'est reparti pour le bonjour. On fait un petit échauffement parce que je suis content de ne pas faire ça tous les jours hein, parce que je plains les carreleurs. Hein. C'est vraiment traumatisant pour les genoux, les articulations. Il faut avoir le matériel adapté et adéquat. Sinon, le corps est mort. Allez, c'est parti. Déjà, la première chose à faire, c'est de mettre tout son matériel sur des petits plateaux à roulettes. Comme ça se déplace très facilement. Et oui, j'ai pas pensé à vous montrer ça, mais bien sûr, il faut couper la porte là avant de poser les pierres, sinon il va y avoir un problème. Allez, on est content, une belle porte en chaîne là qui fait un poids de chien. Et là c'est bien important, bien prendre ses mesures là, parce qu'on ne va pas se planter 2 fois, donc le but c'est de laisser un bon 5 mm sous la porte, pas plus. Ça y est, la porte est coupée, donc il n'y a plus de soucis, on va pas se retrouver avec la porte qui va être bloquée. Alors je sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure en début de vidéo, quand j'ai dit que Marc devait graisser les carreaux. En fait, quand on dit graisser un carreau, ça veut dire étaler de la colle sous la surface. Alors sans mettre d'épaisseur, hein, c'est juste pour faire une couche comme ça. C'est pour qu'il y ait un transfert entre les 2 colles, celle qu'il y a au sol et celle qu'il y a sur le carreau, en fait que ça fasse ventouse directement. Et voilà, on termine par le plus chiant, un couloir. Donc là, je vous dis pas, il n'y a pas plus galère que de terminer un chantier comme ça. Quand on ne peut pas bouger, c'est vraiment chiant. Bon, ça y est, c'est fini. La pierre est posée partout, je suis bien content. Alors déjà, je tiens à vous préciser que un carreleur, tout ça, c'est pas mon métier à la base. Hein. Moi, j'ai pas fait de formation pour ça. Donc ce que je vous montre, ce que je fais, c'est pas la vérité de ce qu'on doit faire. Hein. J'ai pas la science infuse. C'est vraiment la répétition dans tout ce qu'on fait qui fait qu'on devient bon. Donc voilà, c'était le petit bilan de ma pose de pierre. Maintenant, on va tout déblayer. Je vais couper les portes pour pouvoir les remettre en place. Il faudra qu'on mette les seuils là pour rattraper au niveau des chambres. Ça, et puis il reste aussi toutes les plaintes à poser en pierre. Parce que finalement, on met des plaintes en pierre partout. Et puis après, je fais les joints, on remet tout ça en place. Donc voilà. Allez, ciao! Alors là, vous avez vu, les baguettes, on les a laissées exprès plus longues. Comme ça, on peut les recouper à la hauteur exacte de nos plaintes. Allez, un bon coup de nettoyage avant d'attaquer les joints.
Il est quelle heure? Il est midi. Il est midi. C'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro. Direction le bistrot. La 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 la. La 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 la. La 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 la. J'ai surtout gratté tous les... Oh, j'ai du mal à articuler. C'est l'apéro de tout à l'heure. Là c'est parti, on attaque les joints. Tiens, Marc finit juste le couloir là en plein. Et puis il a déjà fait tout le reste. Et franchement ça rend pas mal. Donc maintenant c'est les joints. Avant de commencer les joints, je humidifie un petit peu le sol. Comme ça évite aux produits de sécher trop rapidement. Parce que la pierre c'est une matière sèche et poreuse et sinon la colle elle durcit très très vite. Et voilà, c'est la fin. Donc en tout, on aura mis 4 jours pour faire la pierre, plus les joints. Bon ça y est, on attaque une nouvelle journée. Moi je suis bien usé parce qu'on vient de se taper 2 jours de 12 heures non-stop là pour pouvoir terminer tout ça. Donc c'est un petit peu raide là ce matin. Allez, un petit café, ouais, faut commencer la journée. Bon bah voilà, c'est la dernière chose qui me reste à mettre, le LED. C'est un LED standard que j'ai acheté dans un magasin de bricolage. C'est très simple à mettre, il y a juste à raccorder sur la prise et puis à rabouter toutes les rallonges ensemble. Et voilà la phase finale du chantier, donc l'application de l'hydrofuge en 2 couches, ça c'est obligatoire, ça permet de protéger la pierre des taches et de l'usure, donc c'est environ à faire tous les 2 ans à peu près. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à remettre tous les meubles en place, on va même raccrocher les cadres, tout réaménager la pièce et je vous laisse découvrir le résultat final. Et voilà, on arrive à la fin des travaux, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche là pour avoir toutes les nouvelles de ce qui va venir sur cette chaîne.
J'espère vraiment que ça vous a plu. J'ai une petite question à vous poser. Alors j'ai un premier projet qui a déjà été réalisé, c'est l'achat d'une maison que j'ai scindée en deux, enfin qu'on a fait avec Marc en SCI pour séparer ce bien en deux parties habitables, deux maisons scindées pour avoir un bon revenu locatif. Et je peux vous expliquer un petit peu comment on a fait. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Sinon, j'ai un deuxième gros projet à venir. J'ai récemment fait l'acquisition d'un gros corps de ferme qui est complètement en ruine. Donc là, j'ai tout à refaire. C'est un projet énorme sur plusieurs années. Donc voilà, dites-moi quel sujet vous intéresserait. Je suis preneur de tout commentaire. Et puis en attendant, je vous dis prenez soin de vous. Et moi, c'est les vacances. Ciao!